Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet tiré du livre du célèbre Robert Kiyosaki intitulé Le cadran du cashflow. Cette vidéo a pour vocation de t'aider à te situer sur ce cadran et ainsi devenir libre et riche. En fait, il s'agit d'un graphique créé par Robert Kiyosaki permettant d'identifier les 4 possibilités différentes de gagner de l'argent dans notre société actuelle. Je vais donc t'expliquer sans plus attendre et en images en quoi consiste ce cadran pour que tu puisses l'utiliser et ainsi améliorer ton éducation financière. Comme tu peux le voir, le tracé se divise en 4 parties portant chacune une initiale. Pour commencer, voici la partie gauche de ce cadran. En premier, le E, c'est l'initiale d'employé. Tu peux tout aussi bien être ingénieur, fonctionnaire ou encore serveur, peu importe le secteur d'activité ou la rémunération, si tu as un temps de travail déterminé et un patron, tu es employé. Dans cette partie du cadran, généralement l'employé perçoit un salaire à la fin du mois, il travaille pour une autre personne et en principe gagne toujours le même revenu indépendamment des bénéfices que génère l'entreprise. Pour les personnes qui se situent dans cette catégorie, les salaires sont immuables et il leur faut donc travailler plus ou faire des heures supplémentaires pour gagner plus. Elles se retrouvent donc acculées à l'incertitude des lendemains économiquement parlant, mais préfèrent toutefois se résigner à la sécurité de l'emploi au détriment du salaire. Aussi, les personnes qui se trouvent dans cette partie du cadran ne travaillent pas pour gagner, mais plutôt pour ne pas perdre. Maintenant la seconde partie, celle de la lettre A, l'employé autonome, autrement dit une personne indépendante. Cette catégorie est sans aucun doute la pire et je vais t'expliquer pourquoi. Être son propre patron semble a priori être un avantage considérable puisqu'il n'y a pas de supérieur pour donner des ordres et on peut donc gérer notre planning tout seul. Mais non seulement il faut être super organisé et rigoureux dans la gestion du temps, mais surtout savoir gérer son activité et être un bon gestionnaire puisque de grosses responsabilités s'ajoutent à l'activité déclarée. En effet, l'auto-entrepreneur, s'il est contraint de s'arrêter de travailler pour maladie, n'a droit à aucune aide de l'État et ne percevra donc aucun salaire. Pour toutes ces raisons, bien souvent il n'a pas d'autre choix que de continuer son activité coûte que coûte et s'il veut gagner plus, il doit travailler plus, ce qui provoque souvent des dépressions et des situations désespérées ainsi que des complications médicales puisqu'il n'a pas pu prendre le temps de se soigner. Ces accumulations peuvent malheureusement le pousser à l'abandon, voire la ruine dans le pire des cas. Le dernier aspect est que tout comme l'employé, le travailleur indépendant échange son temps contre de l'argent. Maintenant, allons à la partie droite du graphique dans laquelle les situations s'améliorent nettement. Commençons par la lettre P, comme propriétaire d'une entreprise, dans le sens de chef d'entreprise qui dirige des employés. Dans ce cas de figure, les avantages sont la liberté de décider, des revenus décuplés, ce qui lui procure un train de vie confortable, la motivation de se lever le matin, ainsi que la fierté de travailler pour soi et d'offrir du travail aux autres. Le propriétaire est à la tête d'une infrastructure, d'employés et de machinerie, et si un jour il ne souhaite pas travailler, il sait que l'entreprise continue de fonctionner sans lui. Autrement dit, il a mis en place un système. Le profil d'un gérant d'une entreprise est à l'opposé de celui d'un indépendant puisqu'il base principalement son activité dans la délégation des tâches et s'entoure de personnes qui travaillent pour lui, sachant toutefois que même s'il peut déléguer certaines tâches à des personnes compétentes et dignes de confiance, son rôle reste stratégique. En effet, il doit être un exemple et être en mesure de motiver l'ensemble de son personnel, il est un leader né. Pour terminer, voici la lettre I, celle de l'investisseur. Robert Kiyosaki explique que peu importe dans quel cadran est produit notre revenu, si on souhaite devenir riche, tôt ou tard, il faudra s'intéresser au cadran de l'investissement puisque c'est celui qui transforme l'argent en richesse. Il faut aussi prendre en considération le facteur temps dans notre calcul. En effet, dit d'une autre manière, la richesse d'une personne se détermine par le nombre de jours, de mois ou encore d'années que celle-ci dispose pour pouvoir effectivement vivre sans travailler physiquement tout en maintenant son niveau de vie actuel. Les investisseurs font de l'argent avec l'argent. Autrement dit, ils n'ont pas besoin de travailler étant donné que c'est l'argent qui travaille pour eux.
Donc maintenant que tu sais ce qu'est le cadran du cash flow, le premier pas consiste à identifier la partie dans laquelle tu te trouves afin de choisir celle depuis laquelle tu souhaites tirer ton revenu principal, même s'il est possible d'être présent dans plusieurs cadrans à la fois. En fin de compte, la partie gauche cherche la sécurité entre guillemets, alors que la partie droite cherche la liberté financière. Je parle de sécurité entre guillemets, car vivre d'un salaire est une attitude relativement téméraire, et d'autant plus de nos jours dans le sens où un salaire est présent aujourd'hui et peut-être qu'il ne le sera plus demain. L'inconvénient de la partie gauche est que la génération de richesse dépend directement de notre travail. Les revenus sont soit linéaires dans un cas, soit aléatoires dans l'autre. Il s'agit de ce qu'on appelle un revenu actif avec comme unique solution pour espérer gagner plus, de travailler plus ou plus longtemps. Le problème, c'est que sachant que les jours sont composés de 24 heures, le temps est lui-même un facteur limitant afin de pouvoir augmenter tes revenus. C'est pourquoi il est recommandé de s'intéresser à la partie de droite. C'est de là que l'on peut générer des revenus passifs et exponentiels, c'est-à-dire que l'on peut gagner de l'argent indépendamment du fait que l'on travaille ou non. Afin de construire sa liberté financière, Robert Kiyosaki conseille d'apprendre à générer du cash à partir d'au moins 2 cadrans. Donc le parcours logique d'une personne qui possède une bonne éducation financière serait de passer du cadran E au A, du cadran A au P et enfin du P au cadran I. En fait, si tu regardes bien ce cadran du cash flow, on peut le comparer à la chaîne alimentaire où les plus gros mangent les plus petits. En effet, chaque cadran s'alimente du cadran antérieur. Par exemple, ici c'est une personne qui se situe dans la partie E. Elle est souvent soucieuse car elle n'a que son unique revenu pour régler ses factures, ses crédits ou tout simplement ses dépenses du quotidien. Situation qui la place dans une position inconfortable due aux problèmes d'argent qu'elle peut rencontrer. Ici, c'est une personne qui se place dans le cadran A. Elle est constamment préoccupée par la recherche des clients et donc de travail, puisque si elle ne travaille pas, elle n'a pas de salaire. Certes, elle est son propre patron, mais sans avoir réellement une entreprise. En cas de forte demande, elle peut éventuellement embaucher un employé et s'alimente donc du cadran E. Maintenant, une personne qui vit dans le cadran P. Elle est plus détendue car si soucis il y a, ils ne sont pas liés à l'argent. Le chef d'entreprise délègue presque toutes ses tâches et ses responsabilités aux employés qu'il a rigoureusement choisis et s'il souhaite prendre une journée de repos, il sait que son entreprise fonctionne durant son absence grâce à son système. Le patron, pour utiliser cette métaphore, s'alimente d'employés et n'hésite pas à externaliser une partie de son activité en sous-traitant auprès d'autres employés qui l'utilisent à son bon vouloir. Et enfin, le roi de la chaîne alimentaire reste celui de la partie I. En effet, c'est l'investisseur. Il doit donc disposer de qualités propres d'analyse et de sélection des opportunités qui lui sont présentées afin de choisir en connaissance de cause celles qui sont le plus appropriées à sa situation. Un bon investisseur est le gestionnaire avisé de son épargne et s'inscrit en général dans la durée en vue de gérer son patrimoine. Ainsi, il est en mesure de faire prospérer les sociétés dont il va percevoir en retour un bénéfice qui elle-même va offrir des emplois aux individus qui se trouvent dans les cadrans A et E. Voilà, maintenant tu sais ce qu'est le cadran du cash flow et comme tu peux le constater, c'est le système dans lequel on vit actuellement. Après réflexion, dis-moi de quel côté du cadran est-ce que tu te trouves et dans lequel tu aimerais être. Tu peux me donner ton avis et m'expliquer ce que tu comptes entreprendre pour changer ta situation. Sache que je lis tous les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre. Quoi qu'il en soit, sur cette chaîne tu as tous les conseils nécessaires pour devenir libre et riche. Je te rappelle que sur le site internet, tu disposes d'informations supplémentaires ainsi qu'une section inédite qui résume les livres les plus importants afin que tu puisses gagner un temps précieux dans ta quête à la liberté financière. J'espère que cette vidéo t'a plu, merci de l'avoir regardée, partage-la si tu penses que d'autres personnes dans ton entourage ont besoin de connaître cette information, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de donner un j'aime, tu peux aussi me suivre sur Facebook et Instagram pour continuer à avoir plus de renseignements et de motivation. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.